Jeff Filion. Radio X. Denis l'infirmier est salué. Comment tu vas, mon Denis, avec tout ce qui se passe? Comment est le moral dans les hôpitaux? Je reçois de l'information un peu partout à travers le réseau des hôpitaux de la région de Québec. Il semblerait que ça brasse pas mal. Entre autres, ceux qui s'occupent des médecins disent, regarde, nous, on s'occupe de rien. On regardera leur décret qui n'est pas prêt. On sait rien. On sait juste que ça va être le bordel. Ça semble unanime un peu partout. On sait pas trop à quoi s'attendre. Ça semble encore une histoire un peu improvisée. Il n'y a pas de recette qui a été donnée. Il n'y a pas de solution qui a été donnée. Commencez de ton côté, Denis. Ben, salut Jeff. Écoute, moi, depuis en fin de semaine, c'est une vague, c'est une montagne russe d'émotions, là. Honnêtement, pour être super honnête avec toi, personnellement, les genoux commencent à plier, mais faut se tenir droite. Mais si bol que c'est plus facile. Parce que là, on est sur une espèce d'épine de Damoclès au-dessus de la tête. On prépare le 15 octobre avec beaucoup d'anxiété. Déjà que c'est vraiment compliqué. On a passé une fin de semaine horrible, côté personnel. Même le milieu de semaine, comme le mercredi, le jeudi, devraient être nos journées les moins compliquées en frais de personnel. Ça a été le bordel ce matin. Juste pour te dire, la prochaine fin de semaine, on a un centre hospitalier que présentement, on est jeudi, là, et présentement, j'ai 2 nuits de fin de semaine où j'ai 2 départements où je n'ai, en ce moment, aucune infirmière et aucune infirmière auxiliaire de civilisée sur 2 départements. On est jeudi. OK? Wow. Fait que, non, ça va pas bien. Le stress augmente. L'anxiété, autant les vaccinés que les pas vaccinés, ça augmente parce que tout le monde anticipe ce qui va se passer. Le chiffre qui est sorti aujourd'hui n'est pas surprenant. Quel chiffre? C'est le 20 000 personnels de la santé, toute profession incluse, qui risque de plus être là le 15 parce que le deadline s'est passé. Personne n'aura 2 doses avant la 15 octobre dans ceux qui sont pas vaccinés. Mais il y a l'air à dire qu'ils vont être capables de fonctionner sans les 20 000. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a bien 20 000 employés de trop? Ben, écoute, moi, là, on peut pas se priver de personne. OK? Je parlais encore cette nuit à du personnel qui était gardé en TSO de nuit, encore une fois. Puis, c'est du monde à bout déjà, là. Puis j'ai tout le monde encore présent avant le 15 octobre. Comment tu veux dire que ça va fonctionner en se privant de 10 000 soignants directs aux patients? Puis les 10 000 autres, là, c'est pas des porteurs de pancartes, là. C'est des commis, c'est de l'entretien ménager, c'est dans les cuisines, c'est du personnel de soutien super important à garder ça de bout. Puis on peut s'en priver, puis là, il va falloir trouver des plans d'action. Ben, je suis désolé, là, mais c'est parce que ça fonctionne pas comme ça. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Là, on est en train d'élaborer les listes officielles, savoir qui est vacciné, qui ne l'est pas. Le plan de contingence qu'on applique, ça n'a juste pas de bon sens. Mais comment vous le savez, là? Comment est-ce que vous demandez, c'est une question, puis les gens répondent comme ça? C'est-à-dire, y a une vérification? Comment ça marche? C'est pire que ça. On vérifie maintenant, on commence à vérifier les codes QR. Et je peux te dire, Jeff, que moi, je l'ai refusé de faire ça. Il n'y en est aucunement question que je fasse le tour de mes équipes à vérifier leur code QR. Je me démène, puis on se démène en équipe pour tenir ça de bout. Je serai pas le gars qui va faire la job de la santé publique pour écœurer mon personnel avec qui on en demande énormément, qu'on tient à ça encore à bout, puis que je vais l'imposer un stress. Je l'ai refusé, ce n'est pas ma job, et honnêtement, ce qui va arriver, ben moi, je pense à un plan B et de plus en plus, là, qui va devenir probablement un plan A bientôt, parce que il n'est pas question que je sois instrument là-dedans. Ce n'est pas mon travail. Ma job, c'est de travailler avec mes équipes, trouver des solutions, supporter le prochain 24-48 heures, et ce n'est pas de faire la police. Non, je comprends. J'ai plein des défauts, mais ce bout-là, je le ferai pas. Puis ça, c'est officiel là-dessus. C'est pas vrai que je vais laisser... Tu sais, les commentaires qu'on entend, puis les vidéos d'infirmières brûlées, puis tout, c'est pas... Puis ceux qui veulent quitter, c'est pas tous des non-vaccinés, là. C'est du monde à bout, là. Ben, Jeff, j'en fais partie, là. OK? Mais non, je ferai pas de vidéo. Mais je peux te le dire, c'est que je suis sincèrement à bout de tout ça. J'arrive ici, chez nous le matin,
fâché, pas de bonne humeur, à bout de ben raide, hyper émotif des fois. Puis même, écoute, là, genre, on prend un grand respire, là, on va se calmer l'air un peu, là, parce que je te jure que ce qui se passe en ce moment, c'est pas beau. On va se faire priver du monde qu'on n'a pas les moyens de perdre. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas vaccinés, mais on les dépiste 3 fois par semaine. Il était sur le plancher avant. Tu sais, Jeff, il y a une phrase qu'on se dit depuis des années, il faut se méfier de ceux qui aiment trop. Hein. Oui. Ben, on était-tu aimés il y a 1 an? Hein? On était donc c'est ma phrase, ça. C'est ma phrase que j'utilise depuis toujours. Oui. Toujours se méfier de ceux qui vous disent comme ça se peut pas. Les anges. Ben voilà. Vous étiez des anges. On était tellement bien aimés. Puis là, on est ils ont réussi à attaquer ça. Ils ont réussi à démoniser les gens qui avaient mis sur un piédestal. C'est incroyable. Ouais. Pour eux, il y a plus rien d'impossible. Ils sont capables de vouloir... C'est pour continuer la zizanie dans la place, ils sont prêts à tout. Tu sais, la CAQ, là, c'est pas la coalition, c'est la contradiction Avenir Québec, là. Comment tu peux dire... Là, je vais me calmer un peu, excuse-moi, je suis vraiment à bout, là. Mais comment tu peux dire qu'on peut se priver de personnel quand le premier ministre dit qu'il dort pas les nuits de savoir qu'il manque de personnel, mais qu'il tweet qu'il lit des livres, ça a comme pas de bon sens. Fait que c'est pas vrai qu'il dort pas la nuit, là. Ça, c'est une figure de style ridicule, oui. Oui. Mais bref, il dit c'est ce qu'il a écrit. Je travaille jour et nuit pour trouver des solutions. Pour 4 jours, il nous envoie un livre sur Twitter qu'il a lu. Voilà. Donc, il travaille jour et nuit. Donc, il manque de personnel. Il est prêt à en suspendre, et non pas les congés, mais les suspendre dans 1 mois. Il va mettre des primes pour amener le monde dans le réseau. C'est parce que c'est contradictoire au bout. Ce n'est que de la contradiction. Puis après ça, il faut que le personnel qui reste en place tienne ça de bout à coup de TS puis à coup de TSO. Puis là, après ça, il faut dire que là, on s'enligne sur le 15 octobre puis garder avec le sourire puis l'optimisme. Mais Denis, tu parles de contradiction, OK? On s'est fait dire plusieurs fois que l'histoire de tester passer des tests, c'était une question d'argent. Ça coûte cher, ça coûte cher. Là, attends un peu, là, comme un Père Noël, Girard arrive, il dit, hey, on a de l'argent pour payer les employés. Là, il y en a, mais pour passer des tests, il y avait comme aux pas gens d'argent. Qui sont là. Moi, je comprends plus rien. Est-ce que, là, ils disent, ouais, mais pour passer des tests, c'est compliqué. C'est-tu si compliqué que ça, passer des tests à des employés? Moi, on n'est pas là, je sais pas trop comment ça marche, là. C'est encore compliqué de passer des tests 18 mois après, on est vraiment imbécile. Ben, c'est pas compliqué parce que ça se fait en ce moment. On le fait. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Bon. Puis le deal est clair. T'es pas vacciné ou insuffisant vacciné, tu dois passer un test, c'est ta responsabilité. Et si on s'aperçoit que tu respectes pas le deal, que t'es pas testé, à ce moment-là, tu t'exposes à des problèmes. Mais c'est clair, net et précis. Le deal est fait là-dessus. Puis ça fonctionne. OK? Bon. Il y a pas de problème là. Mais ça... Donc, c'est pas une question d'argent, là? Parce que Girard, il vient de sortir ça aujourd'hui, là. Il vient de sortir un lapin du sac, là. Hey, on a de l'argent. Tu viens de me dire il y a 2-3 jours que tu n'avais pas d'argent parce que les tests, ça coûtait trop cher. Mais non, moi, je comprends plus rien. Non, des millions pu finir, c'est ce qu'il a dit. Puis, tu sais, s'ils veulent gérer la grosse pénurie qu'ils vont créer par leur responsabilité, OK, à coup de primes, ben, ouvrez grand vos yeux, là. Si jamais vous voyez un 20$, venir vous faire une prise de sang, ben, prenez une photo et envoyez-moi ça. Parce que c'est pas des primes qui vont régler le problème. Vous suspendez 10 000 soignants directs et probablement 20 000 personnes au total tout. C'est pas des primes qui vont me faire des prises de sang puis vont couvrir mes corps de travail qui sont complètement dénudés d'infirmières pour des départements très importants. On se dit qu'un cas de COVID aux soins intensifs, c'est plein de chirurgies pas faites. Ben, des lits de soins intensifs vides parce qu'il n'y a pas d'infirmière pour les couvrir. Comment de chirurgie ça va coûter, ça? Je te fais entendre le premier ministre. Ça a été fait quand, ça, Camille? C'est-tu ce matin? Ce qu'on a entendu tantôt avec Éric Duhem? Oui, c'est ce matin. C'est ce matin. Mais, écoutez, on n'a pas le choix. Je le répète, là. Moi, j'étais patient
dans un hôpital, j'accepterai pas qu'une infirmière non vaccinée soit proche de moi. Très bizarre. Il est vacciné, je veux juste vous rappeler qu'il est vacciné. On n'a pas les priorités aux mêmes places, lui et moi, mettons. Non. Ben, Parce moi, que dans là, ma lui, carrière, ce que je comprends, ce qu'il ne dit pas, Denis, là, c'est j'aime mieux pas me faire soigner que être soigné par une infirmière non vaccinée. Alors que lui est vacciné, by the way. Donc, lui, s'il croit au vaccin, s'il croit ce qu'il nous dit, c'est lui qui nous le dit. C'est pas moi c'est pas nous autres, c'est lui qui nous le dit. Que les vaccins, c'est ça qui nous... Lui, il est vacciné. Donc, s'il croit à ses propres vaccins, il a peur de quoi? C'est contradictoire. C'est un écran de fumée. C'est un détournement d'attention. Jeff, j'ai 25 ans de carrière. Ça fait plus de 20 ans qu'on se parle, toi puis moi. OK? Oui. Moi, là, j'ai soigné des personnes atteintes du VIH, des cancéreux du poumon qui fumaient. J'ai soigné du monde qui ont tué d'autres mondes qui ont tenté de se suicider. J'ai soigné du monde qui ont tué du monde parce qu'ils étaient sous sa route. Je dois soigner tout le monde sans aucune contrainte. Et c'est ma job. Je ne vais pas mettre mes jugements de côté et je dois soigner tout le monde. Et parce qu'une infirmière sera pas suffisamment vaccinée, même si elle a été dépistée, ben le premier ministre, qui devrait être le défenseur du réseau, va dire que son employé qui est pas vacciné, lui, il en veut plus parce qu'il est pas vacciné puis c'est dangereux. Comme claque sa gueule, là, j'ai rarement vu pire que ça. Et encore une fois, Jeff, je suis désolé d'être émotif aujourd'hui, j'en ai plein le dos. Parce qu'à chaque fois que ça arrive, la population, après ça, va écouter ça, ça se rapporte, ça vient rentrer dans la tête à mon personnel, ça les divise, ça les stresse et on met encore une pression de plus qui est inutile. Oui. Ben, c'est surtout qu'il y a 3 semaines, 1 mois, ces gens-là étaient parfaits. Ils sont parfaits aujourd'hui encore, en passant. Ils sont parfaits jusqu'au 15. Legault s'est peut-être fait vacciner par une infirmière qui ne l'était pas elle aussi. Ben, probablement. Puis si Legault tombe malade, je souhaite rien, là, M. Legault, là, mais si, mettons, il tombe malade à soir, puis il faut qu'il rentre à l'hôpital pour quelque chose vite, ben, l'infirmière qui parle, c'est peut-être... elle va être là. C'est ça. Elle va s'occuper de lui live, puis il va être content d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui live. Parce qu'il y en a d'autres qui attendent en dedans depuis 17 heures, puis ils n'ont pas vu l'infirmière ni vaccinée, ni pas vaccinée. Écoutez, là, c'est une mauvaise bande dessinée. C'est une mauvaise bande dessinée qu'on vit actuellement. Puis, moi, j'ai hâte qu'on passe à autre chose. Moi, ils vont nous vider. Ils vont nous vider à nous diviser de même. J'ai hâte qu'on passe à autre chose. J'ai hâte qu'on parle du Canadien. J'ai hâte qu'on parle juste de NFL. J'ai hâte qu'on parle de température. Que l'hiver s'en vient. Des maudites niaiseries. À ce prix que j'ai hâte. Le fait pas chaud, là. Ah oui. Mais j'ai hâte d'entendre Jerry nous dire qu'il est écœuré de voir que le monde... Il est écœuré de voir le monde mettre le garage de toile trop de bonheur. Oui, j'ai hâte ça s'en vient, je vais t'organiser ça. Là. J'ai hâte d'entendre ça. Les chansons de Noël. Avec Jerry de Mané, là. Ben oui, toi aussi, t'as hâte de jaser de vin de Niagara avec Jerry. On a hâte d'avoir une vie correcte. On a hâte de retourner à une vie normale. Mais malheureusement, en plus qu'on a su aujourd'hui, puis ça va faire tache d'huile, ça c'est clair, les vacances d'hiver, là, je pense qu'on peut leur dire bye-bye. Parce qu'on commence à parler des vacances du temps des fêtes, et ça a sorti ce matin, et il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà partagé sur les réseaux sociaux. Ça a commencé du côté de la pas de la Montérégie, mais de l'île, de l'est de l'île. Donc, les congés dans le temps des fêtes, c'est maximum 5 jours, sans toucher au reste des vacances à la date. Mais si le passé est garant de l'avenir, le 5 va passer à 4, va passer à 3, et les vacances d'hiver. C'est ce qu'Éric Duhem disait tantôt, il a raison. Fait que c'est ça qui va arriver. Fait qu'on n'a pas fini. Et les vacances d'hiver, officiellement, commencent le 15 octobre, les premières dates. Oh. OK? C'est les périodes d'hiver. Tu peux prendre des vacances d'hiver entre le 15 octobre et, si je me rappelle bien, jusqu'à mi-mai. Mais si la tendance se maintient, on peut dire bye-bye à nos vacances d'hiver. Pourquoi? Parce que la contradiction Avenir Québec
va suspendre 20 000 personnes dans le réseau parce qu'ils sont pas assez vaccinés. Ils vont créer une pandémie, puis pour pallier à ça, ils vont mettre une prime pour attirer du monde. Mais vu qu'il va manquer trop de monde, vois-tu comment que c'est... Écoute, c'est... Ça va finir qu'ils vont vous dire au mois de novembre, bon, ben là, on avait prévu de donner des journées là, aux infirmières pour les vacances, mais malheureusement, on peut pas. À cause des antivax. À cause des gens anti-vax qui travaillent dans le réseau de la santé, là. Allez travailler, mes petits lutins. Oui. Ouais. Denis, love you, man. Love you, man. On a besoin de toi. Je comprends. Je te regarde. J'essaierai pas de te convaincre de rester, là. Tu es assez vieux, puis tu as assez d'expérience pour savoir probablement que c'est pas le meilleur avenir, mais c'est le pire. Le pire s'en vient. Donc, occupe-toi de toi. On a une vie à vivre. Yes. Je sais qu'il y a des défis à chaque fois qu'on fait un move, n'importe quoi, mais fais attention à toi. Puis au complet, tout le personnel qui nous écoute, tu sais, à un moment donné, vous devez penser à votre santé, vous devez penser à votre famille, vous avez le droit de travailler dans une entreprise qui vous considère. Vous avez le droit de travailler dans une entreprise qui a des belles valeurs. Vous avez le droit de ça. Vous méritez ça. Faut que je salue, juste avant de partir, faut que je salue toutes mes équipes. Je travaille avec des êtres humains exceptionnels. Pas juste mes infirmières, mes auxiliaires, toute la gang qui sont là. Je travaille avec des êtres humains exceptionnels qui tiennent le fort. Oui, on se poigne des fois. Oui, c'est pas facile. Mais vous êtes encore là. Puis ceux qu'on n'a pas la chance de travailler ensemble sont dans le réseau, puis vous êtes encore là. Tapez-vous dans le dos, là, vous autres même, parce qu'il y a juste entre nous autres qu'on va se tenir. Puis non, c'est pas facile. Puis oui, des fois, votre collègue vous énerve, puis la crainte s'en vient. Mais comme je dis à toutes mes équipes, c'est sur nous autres qu'il va falloir se fier de plus en plus. Puis regarde, on va avoir un gros choix à faire bientôt. Mais vous êtes encore là, puis bravo pour ça. Puis merci d'être encore là avec nous autres. Puis merci à mes équipes d'être là avec moi encore. Puis je l'apprécie à tous les jours que je rentre. C'est un peu à cause de vous autres que je rentre encore. Honnêtement, c'est comme ça. Denis l'infirmier est avec nous sur Radio X. On se reparle la semaine prochaine, Denis. Bonne semaine, repose-toi. Salut, Jeff. Bye. On vient. Jeff.